à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très simple, une vidéo dans laquelle je fabrique certains produits cosmétiques que je n'ai pas encore fabriqués sur cette chaîne, que je vais tourner dans le salon de Louane, un peu avec Louane, Louane va chill en même temps. Cette vidéo est en partenariat avec Aromazone. Ça va, Louane? Oui. Vas-y, redis. Aujourd'hui, c'est en partenariat avec Aromazone. On va fabriquer des produits cosmétiques et je vais voler toutes les huiles essentielles de Swan. Petite coquine. Tu dis bonjour? Bah, j'ai dit bonjour. Oui, mais déjà. je t'ai interrompu. Je suis polie. Je t'ai interrompu. Bonjour. Je fais chauffer ton café. Oui, Louane, elle me fait du café. Bon, c'est quand même la moindre des choses. Vous connaissez sûrement Aromazone. C'est un site sur lequel vous pouvez commander différents ingrédients pour fabriquer vous-même vos produits cosmétiques. Ce qui est intéressant avec Aromazone, en plus de fabriquer soi-même ses produits et de découvrir ce qu'on met à l'intérieur, c'est les économies financières. Donc forcément, quand on fait une grosse commande comme celle que j'ai faite maintenant, c'est un investissement financier. Mais dans un flacon, au lieu d'avoir seulement un shampoing, on a assez d'ingrédients pour pouvoir faire 5, 10, 15, 20 shampoings. Et donc, de façon générale, faire soi-même ses produits cosmétiques, c'est extrêmement économique. Warning, je vais utiliser des huiles essentielles. Je sais que c'est très critiqué chez les écolos, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de substitut aux huiles essentielles, donc je m'en sers. Voilà. Aujourd'hui, avec Louane, on va fabriquer un shampoing solide, un après-shampoing solide et une crème hydratante. Ça va être magnifique, ça va être agréable. Et c'est parti pour les recettes. Première recette, Louane et moi, on va fabriquer un shampoing solide brillance ananas et buriti. Buriti Comme la burrata? Ouais. C'est un peu gras. Ça reste dans les cheveux, quoi. Oui. Allez, ça part pour ananas et buriti pour la 2. Yes. Pour faire ce shampoing, il vous suffit d'une spatule Maryse en silicone. Ça peut être aussi, en vrai, une cuillère en bois. Une petite balance. Le mieux, c'est une balance alimentaire. Et un moule en silicone. Ça peut être un moule pour faire des cupcakes, des petits gâteaux, etc. Pour les ingrédients, il vous faudra 45 g de tensioactif SCI, 4,6 g de huile végétale Buriti, 45 g d'eau minérale. Moi, j'ai pris l'eau du robinet. 1,2 g d'actifs cosmétiques, de protéines de soie, donc moi j'ai pris de la protéine de riz parce que j'ai pas de protéine de soie, et de la fragrance cosmétique naturelle ananas daisy. J'ai trouvé tous ces ingrédients sur le site d'Aromazone. Ce qui est trop bien sur le site d'Aromazone, c'est que tu dis je voudrais un shampoing, tu dois pas créer tes propres trucs. Ils te donnent la liste. Ils te disent t'as besoin d'un petit bol, t'as besoin d'un petit mélangeur. Pour toi et moi par exemple qui ne sommes pas férus. Moi je me lave des pas les recherches. cheveux après, je sais pas ce que toi tu fais. Mais t'as les cheveux propres, les gens voient bien que tu te lâches. Non, j'ai les mouilles, simplement. Tu les as pas lavés là? J'ai rajouté un peu d'huile coco. J'ai eu un doute. Il suffit de mettre le tensioactif SCI, l'huile de buriti et l'eau dans un bol. Ensuite, faire chauffer le bol au bain-marie. Il faut mélanger tout au long de la chauffe jusqu'à obtenir une pâte collante homogène. Aïe, aïe, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Je me suis brûlée. Mais putain. Non, mais c'est de la prise de risque. Mais pourquoi t'as mis la casserole aussi loin de toi? Je sais pas, mais je suis sur la pointe des pieds, en train de suer. En fait, j'ai l'impression que je sauve le monde. Il faut bien que ce soit un peu avec de l'adrénaline. Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Retirer du feu, puis hors du feu, incorporer les protéines de riz et la fragrance. Et voilà. Il faut transvaser la préparation dans un moule. Placer le moule au congélateur pendant 20 minutes, puis démouler. Juste pour info, moi ça fait au moins 6 mois que je n'utilise que du shampoing solide, tout simplement parce que ça utilise moins de plastique. Je sais que ça peut être controversé, Aromazone, parce qu'on peut dire oui mais regarde, tu n'utilises pas le plastique des supermarchés, mais tu utilises le plastique qui contient les huiles, etc. Là, vu les quantités d'huile que j'ai mis, c'est sûr que j'ai fait des économies de contenants par rapport à si j'avais acheté un shampoing normal. On peut en débattre pendant des heures. Est-ce que ça va changer le monde d'utiliser des shampoings solides? Non. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça me fait du bien dans mon écologie? Est-ce que ça me permet d'être sereine et de découvrir plein de choses? Oui. Allez, je vous montre. Oh, il est là. Regardez, il fume. C'est moins beau que sur la photo. Je vais le démouler. Oh, ça sent l'ananas. En vrai, c'est trop stylé ça. Oh, ça sent tellement bon, c'est incroyable. C'est tout frais. Tu tentes une approche en direct. Trop stylé. Ensuite, il faut laisser sécher le shampoing solide à température ambiante au moins 48 heures avant utilisation. Pour cette recette d'après-shampoing solide, nourrissant et démêlant, il nous faut 32 g d'émulsifiant alcool cétéarylique, 28 g de beurre végétal de cacao blanc en pastille bio. Ah, t'en as 29, bah tant pis. 8 g d'émulsifiant conditionneur végétal, 7,7 g d'huile végétale de ricin bio. Oh
Oh non. Bah 7,69 c'est bon Louane. Ça te tend hein. Ça te tend ou ça te fait du bien de faire ça? C'est challengeant. Ouais. Ensuite. Et 2,4 grammes de tensioactif douceur de coco. Mais tu te fous de moi? Bah j'en ai mis 9. Ah je suis désolée. Il y a 9 grammes, mais je peux rien faire. Moins de 218 grammes. Bah il y a beaucoup de tensioactifs. Mais... Et pour l'huile essentielle de mandarine verte bio, il faut 2 ml, soit 70 gouttes. Il suffit de faire fondre l'alcool cétéarylique, le beurre de cacao, le conditionneur végétal, l'huile de ricin et le tensioactif douceur de coco dans un bol au bain-marie. J'ai bien attendu que tout fonde parce que tous les ingrédients ne fondaient pas à la même vitesse. Hors du feu, il faut incorporer l'huile essentielle. J'incorpore. Ah oui. Bon, on sent qu'il y a un peu trop de tension actif. Et ensuite, couler le mélange dans un moule. Et mettre ce petit moule au congélateur pendant 30 minutes avant de démouler. Et voilà, c'est prêt. Bah c'est parti mon petit chat. Qu'est-ce qu'il nous faut? Bah on y va, on y va, on y va, Allez. on y va. Lis-moi On les. y va. Tu me les lis? Mais je vais te les lire. Tu me les lis? J'y vais. Il vous faudra un petit pot en inox, en plastique, un mini fouet en inox ou bien une fourchette, une balance de précision et un thermomètre digital. On vient de sortir un thermomètre cosmétique. 34 degrés? Je suis Wow. hyper malade. Et toi? Ah! Bah yo. 34 degrés, on est super malade l'une et l'autre. Yes. Bon bah on va se mettre à faire notre petite crème hydratante du coup. 35,3. Tu Yes. vois? Il vous faudra 30,5 g d'huile végétale bio, 8,7 g d'émulsifiant cire émulsifiante olive douceur, 4,4 g d'actifs cosmétiques concentrés de phytostérol, 40,3 g d'eau minérale, moi j'ai pris l'eau du robinet, 2,6 g d'agent émollient substitut végétal de lanoline, 3 gouttes de colorant végétal chlorophylle liquide et 0,5 g de conservateur naticide. Là, on passe à la chimie, Loane. On va faire plusieurs phases Ok. avec des températures à 75, d'autres à 80. On va échanger les ingrédients. Ok, mais tu crois qu'il marche bien ce thermomètre? Parce que vraiment, il met que je suis à 34. Il va falloir en gros faire 3 petits tas. Le premier tas, on va l'appeler la phase A. C'est le mélange de l'huile d'olive, du concentré d'avocat et de la cire émulsifiante olive douceur. Dans un autre bol, il faut tout simplement mettre l'eau. On va l'appeler la phase B. Il faut faire chauffer séparément au bain-marie les deux phases, c'est-à-dire les deux mélanges dont je vous ai parlé. Première utilisation du thermomètre, que ce soit entre 75 et 80 degrés. C'est beaucoup trop chaud. Il faut refroidir la bête. Heureusement que j'ai déjà fait ça pour faire du chocolat. Peut-être juste le sortir, ça va refroidir. Voilà, 88 degrés, c'est trop. Faut attendre que ça refroidisse. Bon. Faut attendre que ça refroidisse. Ça va refroidir, ça va touiller. Et maintenant c'est trop froid. Je vais péter un câble. Je dois remettre dans le bain-marie. Ça fait 10 minutes que je compare les deux températures. La tension est à son comble. Ouh là là! On est presque à 70. Bon, vas-y, j'arrête de faire ici. Attention, on n'est pas là pour rigoler. Et là, c'est la partie délicate, Loane. Ça fait 1 heure que je l'attends. Lorsque les deux phases sont à la même température, il faut verser lentement l'eau dans la phase A en agitant vigoureusement avec le fouet ou votre fourchette pendant environ 3 minutes. Normalement, ça blanchit et s'homogénéise. Ah merde, c'est encore en train de bouillir. Oh, c'est foutu, c'est foutu. Ça a dû augmenter toute la température. Moi j'en ai de la crème hydratante si tu veux. Hein. Attention, Loane. Mais on est sûr de cette. D'accord. Attention! Oui. Ensuite, il faut mettre le bol dans un fond d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion pendant encore 3 minutes environ. Et on émulsifie. On émulsifie. On émulsifie. Là, c'est une réussite, Loane. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Regarde, ça commence à ressembler à une crème, Loane. Je suis émerveillée. C'est parti pour la dernière étape. Mais comment je vais verser ça? Ça s'est solidifié? Il y a un truc à couler. Avec la maryse, je vais faire. Bon, c'est là que j'ai un peu foiré, je vous cache pas. Il fallait que je mette les ingrédients un à un. Matière première par matière première. J'ai tout mis d'un coup. Bon.
Je mets tout d'un coup, mais moi j'ai pas le temps en fait. C'est parti pour l'émulsion, Louane. Ensuite, quand ça ressemble à une crème et que vous êtes surexcité, il faut tout simplement transférer la préparation dans votre pot. Tu veux que je te mette sur les coudes? Sur les coudes? Genre les coudes gras? Non, tu vas avoir les coudes protégés. Protégés d'eux. Qui sait ce qu'il y a dehors? C'est très protecteur ça. Si. Tu te sens protégé des Tu coudes? m'as pas bien tout étalé là, j'ai dit. Ça sent très bon, ça sent la crème protectrice. Je m'en mets sur les coudes. Bravo pour ta crème, Soux. Merci Louane, je suis trop fière. Et c'est prêt. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est un plaisir pour moi aussi de réaliser des petits do it yourself à la maison, un peu écologique, un peu calme. Ça me fait du bien de ramener un petit peu l'écologie au sein de ma maison, en l'occurrence de la maison de Louane. Je ne saurais tarder à avoir ma propre maison, mais ça prend un peu de temps. Donc j'espère que ça vous a plu, même si j'ai fait ça tranquillement, sans me prendre la tête. C'est aussi un plaisir de faire des petits projets comme ça. Merci beaucoup à Aromazone d'avoir soutenu cette vidéo. Pour moi, Aromazone, pour les gens qui se mettent aux cosmétiques, c'est vraiment une transition absolument idéale. Bien sûr, j'aimerais savoir faire mes cosmétiques avec moi-même, mes plantes, etc. D'ailleurs, si vous avez ces compétences, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je viendrai chez vous avec plaisir pour apprendre à faire des soins hydratants, des baumes réparateurs, des shampoings, etc. avec ce qu'on cueillera dans votre jardin. Pour l'instant, moi, j'en ai pas les compétences et je trouve ça super d'apprendre à faire tout seul. Pour se rendre compte aussi qu'il y a des colorants végétaux, que parfois il faut des conservateurs sinon nos produits s'abîment, et pour pouvoir comparer aussi avec ce qu'on est habitué à acheter en grande surface. Je vous mets toutes les petites fiches des produits dont je vous ai parlé. Par produit, ils vous disent combien ça coûte. Il y a certains produits dans ceux que je vous ai montré que je vais devoir racheter pour pouvoir refaire les produits, mais globalement il y a des bouteilles qui vont me tenir super longtemps, que je peux utiliser aussi pour d'autres choses, faire d'autres produits divers et variés, donc je vais essayer d'explorer ça. Je vous mets le petit code vert chez vous ici en rentrant le code et en cliquant sur le lien en description. Vous aurez un petit cadeau à la clé. Et n'oubliez pas qu'il y a des milliers de façons de faire de l'écologie chez vous. Vous pouvez militer, manifester, vous pouvez faire vos propres produits cosmétiques, vous pouvez lancer un potager, une mare, un récupérateur d'eau de pluie, vous pouvez faire de la politique. Il y a plein de façons de faire, et sur cette chaîne YouTube on essaie d'explorer toutes les façons de faire de l'écologie. J'espère que ça vous plaît et je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre plus de verre chez vous. J'adore